à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de Je C'était Podcast. Aujourd'hui, toujours à l'occasion des fêtes de fin d'année, je vous propose un numéro en compagnie de Nicolas Mellon. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est l'homme derrière la page Le Tennis Belge au quotidien que beaucoup d'entre vous suivez. J'avais envie de l'inviter pour qu'il nous raconte un petit peu. Bonjour Nicolas. Bonjour Christelle, merci pour l'invitation. Si tu es prêt à passer sur le grill, alors je te propose qu'on y aille. On peut y aller, pas de problème. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Alors on est ici au tennis club de l'Argaillon, bien connu des grands fans qui jouent dans le sud du pays. C'est ici, à Nivelles, que tu habites, Nicolas? Oui, effectivement, j'habite à Nivelles depuis je suis né au fait. J'ai ma résidence familiale, on va dire, là-bas. Et maintenant, j'ai un appartement aussi sur Nivelles. Donc, je suis vraiment un vrai acclo, comme on dit. Et je joue au tennis depuis tout petit et à l'Argaillon. Donc, ça a toujours été mon club. Donc, voilà. Et on préciserait que c'est le club également de Xavier Dauphren. Ouais. Qui a été en son temps 8e de finaliste à l'Open d'Australie. Il est toujours présent et bien actif dans ce club. Évidemment, je me doute que tu joues au tennis parce que tu as lancé il y a quelques années la page Le Tennis Belge au quotidien qui compte aujourd'hui plus ou moins combien d'abonnés? Écoute, sur Facebook, on arrive aux 10 000 petit à petit. Donc, c'est un cap qui va bientôt arriver. Et sur Instagram, que j'ai lancé un peu plus tard, on a 2500. Donc, c'est un peu plus compliqué d'attirer les gens, on va dire, mais voilà, ça monte petit à petit et j'en suis très fier. Alors rappelle-nous, c'est quoi la page Le Tennis Belge au quotidien? C'est déjà une page que j'ai créée il y a 6 ans, c'était en 2018. Pourquoi avoir créé cette page-là? C'est une passion avant tout. J'adore le tennis, bien sûr. Avant de lancer cette page-là, en fait, j'avais des bouquins, que j'ai toujours, que j'écris chaque semaine, en fait, tous les lundis. Je note tous les résultats des joueurs et des joueuses belges, leurs résultats, les points qu'ils ont à défendre de l'année. Et donc, je me dis, autant en faire quelque chose avec ces bouquins-là. Alors oui, je suis témoin. C'est absolument hallucinant dans son appartement. Il a des piles par année. Et donc par joueur, il y a des colonnes écrites à la main. C'est même pas fait à l'ordinateur. Et à chaque fois, il y a le nom du tournoi auquel va participer le joueur, le nombre de points qu'il a à défendre et le classement qu'il aura la semaine suivante en comparaison avec l'année passée. Enfin, c'est un bazar. C'est assez extraordinaire. Oui, franchement. Au début, je le faisais par passion et je le fais toujours par passion. Maintenant, je me suis dit autant que ça serve à quelque chose. Et c'est là que c'est venu le fait de vouloir créer cette page-là, de me dire autant partager mes connaissances au niveau des stats, au niveau des résultats auprès des autres. J'essaye dans les publications de le relayer quand un joueur belge a X victoires, voire X défaites aussi, même si certains joueurs ont un peu plus de mal à le lire, c'est déjà arrivé malheureusement, mais j'essaye vraiment de donner le plus de stats possible au niveau même de balles de match sauvées, de balles de set sauvées ou ratées, et donc j'ai lancé cette page-là, ne sachant pas ce que ça allait devenir au fur et à mesure du temps, mais aujourd'hui j'en suis très content et je vois qu'il y a énormément de retours positifs, que ce soit des followers ou même des joueurs même qui m'ont déjà en privé envoyé des très beaux messages pour me dire que c'était vraiment chouette d'avoir cette page-là, que même pour eux, ça leur faisait une petite image pour les joueurs moins connus. Donc voilà. Oui, parce que tu vas jusqu'à quel classement? Ça va des grands chelems jusqu'au petit tournoi, 15 000 $, 25 000 $, de tous les Belges qui sont classés. Du moment qu'ils ont un point ATP, c'est bon, quoi. Oui, voilà. Ou WTA. Mais je reprends même aussi un résultat de toutes les qualifications, un résumé global. Donc même des joueurs qui n'ont pas encore de points ATP ou WTA sont parfois repris dans un slide que je publie durant la semaine. Ça part de là. Maintenant, je fais un petit résumé fin de semaine des résultats juniors de la semaine depuis 1 an. Et ça te prend combien de temps de collecter toutes ces informations, et chaque semaine surtout, parce que t'en loupes pas une en fait?
Non, franchement, j'essaye de mettre un maximum. Je mets tous les résultats déjà. Je sais que quand je suis en retard dans un résultat, je me sens pas bien parce que j'ai un boulot à côté, donc je suis instituteur primaire et j'ai des enfants à gérer dans une classe et donc il y a des moments où je vois qu'il y a un résultat à publier, mais je le fais pas parce que je suis avec les enfants, donc j'attends d'avoir une pause. Tu vas vite à la toilette, quoi. Oui, encore. Donc voilà, j'attends vraiment d'avoir un moment pour le mettre, mais ça me prend fort. Ça dépend de chaque jour, bien sûr, il y a des matchs qui a joué, mais parfois ça peut prendre 2 heures de mon temps. Parfois, par exemple, ici c'est la fin de saison, ça me prend beaucoup moins de temps. J'en suis peut-être à une demi-heure par jour, mais ça m'arrive le week-end où j'en profite parfois 2-3 heures parce que je fais des canevas pour attirer un peu plus que ce soit plus joli quoi, pour les gens. Donc voilà. Sur Canva, un logiciel qui permet de faire du graphisme d'un peu plus qualitatif. On l'utilise tous aujourd'hui quand on n'est pas pro en InDesign et en Photoshop. C'est vrai que c'est assez pratique, mais ça prend énormément de temps. Et tu avais envie de le faire uniquement pour relayer aux gens les résultats de nos joueurs au quotidien. C'était vraiment ça l'objectif de départ. Alors, au fait, l'anecdote par rapport à ça, la création de cette page, je peux aussi la dédier un petit peu à Patrick Aumont, qui tient une page sur Facebook, donc Amorti Lob. Oui. Et je suivais cette page, que je suis encore tous les jours ici. C'est quand même intéressant de partager tous ces résultats. Et je me dis, pourquoi pas lancer ma page à moi, à ma manière, à ma façon. Donc, c'est un peu lui qui m'a donné cette envie-là de lancer cette page-là sur les réseaux. Donc voilà, ça vient de là en gros. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on n'y comprend pas toujours grand-chose du nombre de points à défendre par semaine en fonction des joueurs. Donc ce qui est pas mal, c'est que si vous avez le moindre doute, la moindre question, avec tes encyclopédies là sur ta table, tu peux répondre à toutes les questions ou à peu près. Franchement, les gens ne doivent pas hésiter à venir m'envoyer un message en privé via la page, j'y répondrai sans problème. C'est vrai que c'est compliqué au niveau. Il faut savoir qu'un joueur au niveau ATP n'a le droit qu'à 19 résultats comptables. Chez les filles, c'est 18. Ça a changé cette année. Je pense que c'était 16 avant. Sur l'année. Sur l'année. Parfois, certains followers m'envoient un message en me demandant, mais c'est bizarre. David Goffin a pris 100 points à son tournoi, mais au fait, au classement, il a augmenté que de 40 points. Mais parce qu'il avait des points à défendre ou parce que son dernier tournoi comptable était de 20 points, de 30 points, enfin ça dépend. Donc il y a tout un calcul à faire à ce niveau-là et c'est vrai que j'adore les calculs, j'adore les stats et donc c'est ce qui m'a aussi motivé à me lancer là-dedans, quoi. Ouais, et tu les suis de temps en temps, tu as l'occasion d'aller sur le circuit pour les voir à certains tournois durant l'année? C'est encore compliqué avec le boulot de nouveau. Je fais le BW Open chaque année où j'ai la chance d'avoir l'accréditation pour le tournoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Depuis 2 ans, en fait on est 2 sur la page. Il y a Merlin de Dobelair qui m'aide sur la page. Donc on va dire que je fais le plus gros du travail, mais une fois que je suis absent ou que j'ai pas le temps de publier quelque chose, je peux demander à Merlin qui le publie. Lui par exemple publie les textes pour le top 3 de la semaine. Et donc on a la chance à 2 d'avoir l'accréditation pour le BW Open. On est déjà allé une fois ou l'autre aussi en Coupe Davis quand on joue à domicile, ce qui est plutôt rare ces derniers temps, mais j'ai vu qu'on avait un tirage ici avec le Chili où on pourra rejouer chez nous. Il y a Anvers aussi, mais on n'a pas eu l'accréditation, mais où on est déjà allé. Donc voilà, on essaye de se déplacer sur certains tournois pour avoir un contact avec les joueurs et qu'ils voient qui on est, quoi. Et est-ce que les gens sur la page Facebook sont bienveillants vis-à-vis des résultats de nos joueurs belges? Toi qui vois passer au quotidien leur avis. On voit de tout, que ce soit du positif au négatif. Et c'est vrai, même nous, David, on l'adore. Franchement, c'est le plus grand joueur belge de l'histoire sur le circuit ATP. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'il fait? Même, on était un peu aussi, pas dire énervé, mais frustré de certains résultats. Mais sur la page, c'est vrai que certaines personnes vont parfois trop loin. Il y a des commentaires vraiment fort négatifs. Et ces personnes-là où ça va vraiment loin, j'en suis déjà arrivé à les bloquer. Ou à les supprimer de la page parce qu'on ne recherche pas ça non plus. Toutes les personnes ont le droit de donner leur avis, qu'elles soient positives ou négatives, du moment que c'est constructif et que c'est poli et respectueux envers les joueurs. Donc voilà, on voit un peu de tout. C'est vrai qu'à certains moments on doit faire attention et on essaye de calmer certaines personnes. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de commentaires positifs bien sûr, mais il y en a toujours l'un ou l'autre où c'est plus délicat, quoi.
Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué cette année 2024, Nicolas, dans les résultats globaux belges ? La première chose qui m'a marqué, c'est l'ascension de Zizou quand même. Son année, on avait un peu peur qu'il ne passe jamais ce cap du top 100, d'arriver dans le top 100. Quand j'ai vu son début d'année où il crampait en Australie, que ça n'allait pas, dès que le match était un peu plus long, on s'est dit mince, quoi, est-ce qu'il va y arriver vraiment un jour? Et puis je pense qu'il a fait des tests, il a eu un déclic, enfin il a pris des... à la Coupe Davis, il a vraiment eu un déclic par rapport au corps médical qui l'entourait et qui ont permis d'identifier le problème. Et là, voir sa saison, c'était fantastique. En plus, voir sa mentalité, fier d'être belge. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui donne envie. Et puis parfois, j'ai un contact ou l'autre avec son papa aussi, qui est toujours super gentil. Donc, Koen, oui. On salue. Voilà, effectivement. Et donc, ça fait plaisir. Et donc, c'est vraiment la chose que je retiendrai de cette année. Il y a bien sûr la saison de Raphaël Collignon, qui est exceptionnelle. Franchement, on a hâte de voir 2025 ce qu'il va faire. Le top 100. J'ai envie de dire, il n'y a pas de doute s'il n'y a pas de blessure. Il y a le retour de David dans le top 100, puis maintenant presque top 50. Ouais. Je pense qu'il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore, mais 53, je pense. Oui, il n'est pas loin du tout. Donc voilà. Chez les filles, si je peux faire un petit résumé à ce niveau-là, Elise se maintient à son niveau, on va dire. C'est dans le top 30, 35, c'est son niveau. Un peu moins bon en double, j'ai vu. Cette année, il y a la montée de Anne van den Winkel qui a eu son ticket pour l'Australian Open. Fantastique, ça. Donc ça, c'est beau. Franchement, ça s'est joué à son dernier tournoi ici. Sofia Kostoulas, on en attend un petit peu plus. On verra, elle est encore très jeune, elle a 19 ans. Donc, elle a fait une bonne fin de saison ici. Voilà, donc on en attend aussi beaucoup l'année prochaine. Mais voilà. Et par rapport aux points à défendre de l'année prochaine, j'imagine que tu as déjà ta petite vision en te disant oui, lui, il va vraiment devoir cravacher. Lui, ça va être OK parce qu'il n'a pas beaucoup de points à défendre. Qu'est-ce que tu peux nous dire des perspectives 2025 ? Premier joueur qui me vient à l'esprit, c'est Kimmer, qui lui a été blessé 8 mois, et donc qui est un peu dans le cas de Raphaël Collignon de l'année passée, où Raphaël n'avait pas de points à défendre pendant plus de 6 mois, et donc on l'a vu, il a fait que monter au classement. Voilà, et là Kimmer va avoir 8 mois où il n'aura rien à défendre, il est déjà top 400 on va dire, donc il va pouvoir faire une saison 2025 sans stress, sans points à défendre, et donc je suis curieux de voir jusqu'où il va revenir. Oui, parce qu'il a fait une bonne fin de saison. Donc c'est positif à ce niveau-là. Après, il y aura des joueurs, il y aura beaucoup plus de points à défendre. Par exemple, Raphaël Collignon, début de saison était un peu... Au niveau des points, il n'y avait pas beaucoup de points parce qu'il revenait de blessure. Donc, on va dire qu'il pourra faire un début de saison assez tranquille, sans stress. Mais après, il va avoir beaucoup de points à défendre durant l'année. Donc, ça dépend de chaque joueur. Il y a des blessures parfois. Elise a peut-être été un peu moins régulière cette année. Oui, elle a été un peu moins régulière. Maintenant, elle se maintient quand même dans le top 35, ce qui est... Oui. Les gens ne se rendent pas compte au fait que c'est quand même un beau cap qu'elle fait chaque année de se maintenir dans le top 35, en plus en jouant le double toute l'année, et ça les gens ont beaucoup de mal à le comprendre, pourquoi elle ne se consacre pas à fond dans le simple pour peut-être un jour arriver à ce top 15, top 10 peut-être, mais la concurrence est rude. Mais je pense qu'elle va se maintenir dans le top 30, voilà, comme chaque année. Là où est sa place. Ouais. Et si on doit regarder ce qui attend un petit peu nos garçons à l'Open d'Australie, on sait que Zizou Bergs et David Goffin sont les deux seuls dans le tableau final. Est-ce qu'ils ont beaucoup de choses à défendre en ce mois de janvier ? Zizou, on se souvient l'année passée, il avait été sorti au dernier tour des qualifs après avoir crampé au dernier tour, mais il avait été lucky loser, il avait été battu par Tsitsipas, je pense, au premier tour, et donc après il perd au premier tour à Louvain-la-Neuve contre David, dans un magnifique match, et puis il y a la Coupe Davis, donc le début de saison de Zizou, il n'y a pas énormément à défendre. Pour David, c'est un peu pareil, il était sorti des qualifs en Australie, et puis il perd au premier tour contre Humbert, donc voilà, le début de saison peut être assez tranquille pour eux, au niveau de la pression et tout ça, ils vont pouvoir jouer relâché, le top 100 est pour le moment assuré pour quelques semaines, quelques mois, et même si les deux joueurs visent plus haut que ça, bien sûr.
Pour les gens qui ne sont pas familiers avec ces points à défendre, est-ce que tu peux brièvement expliquer comment ça se passe sur une année et comment les joueurs font pour monter au classement ? Donc en gros, les joueurs jouent durant toute une année et ces points qu'ils ont acquis durant l'année 2024, ils vont devoir les défendre pour l'année 2025. Donc par exemple, si Zizou prend des points durant la première semaine de février, par exemple, en février 2026, il va devoir défendre les points qu'il aura pris cette année. Donc par exemple, un quart de finale à Montpellier, on va dire un ATP 250, c'est de tête, tu sais plus ou moins ça vaut combien ? Un quart de finale, je sais bien que les points ATP ont changé cette année. Donc je te colle. Ouais, okay. Un quart de finale ATP 250, je pense qu'ils sont à 50 points. Parce qu'avant, c'était 20 points pour un premier tour gagné. Et je pense que maintenant, ils sont passés à 25. Donc pour un quart de finale, on doit être à 50, quelque chose comme ça. Et donc il a ces 50 points-là à défendre l'année prochaine. C'est là son objectif, c'est de faire mieux que la semaine d'avant, l'année d'avant. Voilà, le but est de défendre les points avant tout et d'en gagner plus si c'est possible. Donc voilà, il y a chaque semaine des résultats à défendre, s'ils ont joué bien sûr. S'ils n'ont pas joué cette semaine-là, c'est que du bonus, ils peuvent que prendre des points. Chaque semaine, en fait, le classement est mis à jour. Tous les lundis, il y a le classement qui est mis à jour. Mais ça, on s'est retrouvé facilement sur le site de l'ATP. Pour les garçons, dans la fiche du joueur, il est marqué Ranking Breakdown. Et donc là, on peut retrouver tous les résultats des joueurs, les points qu'ils ont à défendre pour l'année. Et donc, c'est assez facile à voir. Tandis que chez les filles, c'est moins bien fait. Sur le site de la WTA, il n'y a pas ce résumé, on va dire, de chaque joueur. Donc là, il faut aller dans les résultats de la personne, la joueuse, et voir un peu ce qui a été fait par la joueuse. Donc c'est pour ça que moi, avec mes livres, c'est beaucoup plus facile. Je prends mon livre chez moi, je dis tiens, Élise, elle joue tel tournoi, est-ce qu'elle a des points à défendre ? Je vais voir et oui, effectivement, elle a une demi à défendre, donc attention. Ce qui me permet de calculer au fait quand elle joue et quand je publie le résultat, dire ok, Élise est passée au deuxième tour, mais attention, elle a une demi à défendre, donc il faut pas s'attendre à ce qu'elle grimpe au classement, elle va peut-être chuter même, donc voilà, et parfois il y a du négatif dans le positif. Bref, une bible, ce tennis belge au quotidien, je vous le dis. Et je suis d'ailleurs très heureuse avec Nicolas de vous annoncer en exclusivité que nous allons collaborer en 2025, parce qu'ensemble on est plus fort et que ce qu'on fait est assez différent. Moi je décrypte plutôt l'actualité sur le circuit international, bien sûr avec un focus sur les joueurs belges, mais tu le fais avec beaucoup de précision et ton travail est tellement qualitatif que j'avais envie de pouvoir t'inclure dans mon podcast, te donner de la visibilité par ce biais-là et en avoir également via ta page, puisque tu as beaucoup de gens qui te suivent. Donc le principe, c'est qu'on va enregistrer chaque semaine une petite capsule qui reprendra uniquement les résultats des Belges qui me seront fournis donc par Nicolas. Ça va être sympa. Effectivement, ouais, ça tombe bien entre guillemets parce que ça va pouvoir permettre aux personnes qui n'ont pas suivi les résultats durant la semaine peut-être d'écouter son petit podcast de 5 minutes et d'avoir un résumé global des résultats des joueurs, des joueuses belges de la semaine. Donc voilà, cette collaboration tombe bien et c'est avec grand plaisir qu'on va faire ça ensemble. Et aussi le fait que tu puisses que tu aies des interviews de joueurs belges, des choses qu'on ne fait pas au fait sur la page. On va pouvoir repartager certaines interviews de joueurs belges et donc d'avoir un mix entre les résultats et en même temps des interviews, et je pense que les gens sont demandeurs de ça. Voilà, donc le tennis belge au quotidien et Je sais tes podcasts, ça va être une histoire fusionnelle en 2025. Voilà. Et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et également sur le podcast, et je précise que ce sera donc une petite capsule en dehors du podcast hebdomadaire que je vous propose, 4-5 minutes avec les résultats spécifiquement des Belges. En tout cas, Nicolas, bravo pour ton travail de passionné. Je sais ce que c'est d'être passionné et je crois qu'on l'est tous les deux. Et c'est chouette d'avoir des gens motivés comme ça pour mettre un focus sur le tennis belge qui en a bien besoin parce que on est une toute petite nation et c'est assez exceptionnel le nombre de joueurs qui font des résultats. Bravo aux fédérations, même aux privés qui font du fantastique boulot. Merci d'avoir été mon invité.
Nicolas, merci beaucoup à toi. La prochaine fois, tu viendras avec Merlin. Oui, il ne savait pas s'y verrer aujourd'hui, donc il est le bienvenu et on a hâte de collaborer avec toi pour la saison 2025. Moi aussi, ce sera un plaisir. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et n'oubliez pas, le tennis belge au quotidien, c'est disponible sur Facebook, sur Instagram. Vous ne louperez plus rien des résultats des Belges. À la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.